L'Infernet, c'est un couloir mythique du Taillefer qui part du pont de l'Avena à 800 mètres et qui remonte quasiment jusqu'en haut du Grand Galbert à 2004. Donc ce couloir, ce qui est pratique, c'est qu'on peut le faire en boucle depuis Hull, ce qui m'a permis d'y aller avec les gros skis, les 118. Et ici, on est à l'entrée de la branche originale qui a été ouverte dans les années 80 par Volodya Chechany. On peut voir une accumulation dès l'entrée du couloir, mais on s'inquiète pas plus que ça car le vent a soufflé dans le bon sens les jours d'avant, ce qui veut dire que le couloir était face au vent. On a un Bérat 2 la veille, donc le manteau s'est quand même pas mal stabilisé, on est à une altitude modeste. On voulait quand même qu'il y ait un peu de puff dedans car c'est un couloir qui nous fait rêver depuis tellement longtemps qu'on voulait pas le faire pour dire qu'on le fait, on voulait surtout avoir des condis agréables. Donc quand ça s'est enfin présenté, on a sauté sur l'occasion car un couloir qui descend jusqu'à 800 mètres, pour avoir de la neige suffisamment bas, ça va devenir de plus en plus compliqué. Le couloir se découpe en deux parties, une partie supérieure exposée qui commence à 50 degrés et qui finit à 45 juste avant un rappel obligatoire d'une vingtaine de mètres, puis après un grand toboggan qui continue à 45 degrés, puis s'aplanit et s'ouvre progressivement jusqu'en bas. Les premiers virages sont un peu hésitants, mais en même temps, ouais, c'est de la bonne neige, c'est des bonnes conditions, mais on sent quand même quelques anciens bombés un peu suspects en dessous. Passé les premières accumulations du haut du couloir, on est rassuré, on voit que c'est quand même bien stable, et du coup on commence à prendre confiance et à se faire plaisir. Avec cette neige et ces rochers qui bordent le couloir, on n'a vraiment pas l'impression que c'est du 50. Voilà les copains, Ben c'est un champion parce qu'on doit faire une manip de bagnole, donc on en gare une au pont de l'Avena, puis on fait le tour par Hull, et puis sauf qu'après 15 minutes de montée, il s'est rendu compte qu'il avait oublié les clés de celle du bas dans celle du haut. Du coup il s'est fait un petit échauffement en plus pour retourner les chercher. Mais bon, niveau timing on est pas mal. Là ouais je pédale un peu, parce que quand je suis dans le raid, proche des rochers, j'hésite toujours un peu. Là d'ailleurs on voit que ça part en surface, mais c'est ce qui est tombé dans la nuit, ça. Pas plus d'inquiétude que ça, juste il va pas falloir skier plus vite que la purge, sinon on va se faire prendre. Après il y a la goulotte là, à gauche, donc c'est un peu embêtant, je dois pas mal rester sur la droite. À gauche j'ai l'impression qu'en plus c'est plus plaqué en dessous, j'aime moins la partie à gauche de la goulotte, mais je vais vite me retrouver coincé à la droite et je vais devoir traverser. Et sinon là on profite. Depuis 3 ans, on est sur Grenoble, on voit ce couloir une fois par semaine et être enfin dedans et prendre de la neige dans la gueule comme ça fait vraiment plaisir. L'ambiance rocheuse est derrière, mais finalement elle fait passer ces 50 degrés du haut assez bien, on se rend pas compte de l'exposition. Là maintenant qu'on est bien au-dessus du couloir, de toute l'enfilade, ça prend un peu un caractère plus suspendu, plus alpin. Là sur la gauche, il y a les autres branches qui arrivent, mais bon il y avait des grosses corniches en haut et puis on était tous les trois d'accord sur le fait qu'on voulait faire la branche originale. Voilà, c'est le passage que j'ai le moins aimé parce qu'en fait j'avais beau avoir repéré sur les topos, vu pas mal de photos, et j'ai mis du temps à trouver le relais parce qu'en fait il est en rive gauche là, et la chaîne, c'est un bon relais sur une belle chaîne, mais il est vraiment caché et je l'ai vu qu'au dernier moment. Et sur le topo il y en a un autre plus haut en rive droite, mais je l'ai complètement pas vu, et puis j'avais peur d'être trop bas, du coup je prenais vraiment mon temps, et en fait ouais, il y a vraiment on peut distinguer là, la chaîne, l'anneau, et c'est vraiment juste au-dessus du ressaut, et je sais pas pourquoi il est si bas, ou peut-être c'est parce qu'on a un enneigement vraiment pourri là. Donc là c'est Antoine qui descend le rappel, et puis Ben.
J'ai dû enlever les skis parce que avec des skis de 192, et bah les spatules elles tapaient dans le bord du couloir et pour me bâcher au relais c'était pas simple. Les petits spin drifts du début ils sont en train de se transformer en coulées de plus en plus importantes et parfois ça fait un gros nuage qui remplit toute la largeur du couloir. Donc là on est bien content d'être trop en bas. Dans ce genre de couloir, en fait, à partir du moment où on s'engage dedans, il n'y a plus d'échappatoire possible. C'est vraiment une mission, c'est vraiment un truc d'ampleur. Je crois qu'on a mis plus de 2 heures pour faire la descente complète. Bon là par contre c'est gavage, là on peut allonger, on peut en prendre. En fait, comme la météo avait dit, c'était effectivement seulement quelques petits flocons. Donc c'est vite passé, ça s'est vite éclairci. On a fini de se prendre des purges sur la gueule. Et on a pu vraiment profiter, les difficultés étaient derrière nous. On avait vraiment un bon tapis qui descend jusqu'à peu près 1100 mètres d'altitude avant qu'il y ait les boulettes et qu'on doive terminer à pied par la forêt. C'était quand même éprouvant ce couloir, aussi bien physiquement et mentalement, parce qu'on n'allonge pas tellement les courbes. Les jambes elles sont un peu dures. On voit Ben qui est complètement recouvert de neige. Les spin drifts, ça rigolait vraiment pas sur le haut. Et pour finir, le retour en héros au pont de l'Avena. Mission accomplie les gars. Les maquisards devant le monument de la résistance, c'est beau.